Chère Anne, votre jardin est devenu le mien le temps d'un livre. Quel pouvoir que celui de l'écriture. Du soin à l'être aimé désormais disparu, vous êtes devenue soignante de jeunes pousses, veilleuse de saison, jardinière. À moins que ce ne soit lui, le jardin, qui vous soigne. En vous lisant, votre silhouette se confondait parfois avec celle de Marie-Madeleine dans le jardin du matin de Pâques. Et à cet apparent détail du récit qu'en fait l'évangéliste Jean, apercevant le ressuscité, elle le prend d'abord pour le jardinier. Cette méprise vous plaît-elle autant qu'à moi ? M'accueillerez-vous dans ce jardin nu pour répondre à cette question ? Si nous savons nous faire petites, peut-être aurons-nous la chance de voir pointer le museau du hérisson. Amicalement, Marion. Je suis beaucoup de choses, géographe, aquarelliste, auteur, prof, un peu jardinière. On est dans un jardin dont certains papiers attestent qu'actuellement j'ai la propriété, en tout cas la responsabilité. Un petit bout de jardin dans un lotissement pavillonnaire à Dijon, Bourgogne, au printemps. Environné de thuyas et d'autres maisons toutes pareilles. Mais ce jardin-là, depuis 7 ans, c'est le mien. Et je suis à lui. Une fauvette. Elle a des choses à dire. Tout se tisse, on est des carrefours. On est des carrefours du vivant, des autres. Ce jardin lui-même, c'est un carrefour de saison, c'est un carrefour... Ce cerisier sous lequel on se trouve, il a été planté par quelqu'un que je ne connais pas. Et il est arrivé jusqu'à moi. Et à un moment, nous, on est le point où les choses se rencontrent. Et l'écriture est un moyen de redonner aussi, un petit peu. De redonner au sens d'honorer ce qui se passe. Je suis très sensible à cet aspect-là. Faire politesse au monde. Le mot foi, c'est le mot confiance. Et j'ai une grande confiance, je pense. Je crois que cette foi, confiance, elle a d'abord été un émerveillement. Et comme dans le psaume « Que tes œuvres sont belles ». Et pratiquement tous les jours, je me le dis. Donc l'émerveillement, le rendre grâce de, voilà, des fleurs, du soleil le jour où il y a du soleil, mais aussi de la pluie le jour où il y a de la pluie, parce que c'est bien pour les jardins. Cet émerveillement est complètement indissociable, en fait, de cette démarche de foi. Ouais, c'est un tout. Je ne sais pas si je retranscris de manière volontaire cette dimension spirituelle dans l'écriture. En revanche, ce qui me frappe, ce qui me touche, voire ce qui m'interroge, c'est à quel point, quand j'ai des retours de gens qui m'ont lu, ils le ressentent. Et je trouve ça assez incroyable, assez incompréhensible. Et en même temps, ça va bien avec l'idée de la transparence, l'idée de la porosité. Le fait de peindre, c'est pour moi la manière la plus simple d'être présente au monde sans être encombrée de moi-même. Pour moi, peindre est un acte simple et écrire est un acte sacré, on peut dire. Je crois que je renierai pas ce mot-là. Alors que la peinture, c'est un geste, c'est comme rire, voilà. Mais dans l'écriture, on va en profondeur.
Bonjour Anne. Bonjour Marion, bienvenue. Merci. Alors juste en marchant dans la rue, je comprends déjà les évocations Des oiseaux. des oiseaux dans le Oui. livre C'est parce fou, hein? qu'on les entend, ils sont présents, présents. Oui, oui. Ouais. Ils sont beaucoup plus nombreux que moi. Et, et ils ont trouvé refuge dans votre jardin, pas si nu que ça d'ailleurs. De plus J'ai en plus l'impression. habité Ouais. et très abrité. Je vous Ouais. fais rentrer? Merci, oui, je vous suis volontiers. C'est émouvant, Anne, de découvrir ce jardin après, l'avoir imaginé en lisant votre livre. Oui. Je me demande toujours ce que ça fait de rencontrer le vrai jardin. Eh bien, c'est émouvant. Oui. Je ne saurais pas dire plus pour l'instant et ce texte auquel j'ai imaginé, associer votre livre, ça vous a surprise, ou? Oui, parce qu'au début, je ne voyais que les 2 protagonistes. Je voyais Marie-Madeleine et Jésus et le jardin n'était qu'un cadre et en le relisant, ça m'a obligée à réfléchir, votre Mmh. proposition, et en le relisant, je me suis dit: «En fait, le jardin, c'est pratiquement quelque part, c'est le propos, quelque part, c'est le sujet». Et puis aussi parce que, dans votre livre, vous êtes une femme en deuil comme, Oui, comme oui, Marie, de Magdala. oui, oui, Et au départ, on a l'impression que c'est vous qui soignez ce jardin. D'ailleurs, vous le dites joliment puisque vous avez, accompagné l'homme de votre vie, jusqu'à la fin de ses jours et que vous étiez finalement désœuvrée après oui, sa mort et que vous transférez sur, ce jardin qui nous entoure votre habitude à soigner. oui, Et finalement, à mesure qu'on vous lit, on se dit que c'est le jardin qui vous soigne aussi. c'est ça, c'est ça. Ouais. C'était dans l'idée de départ d'acquérir, il s'agit d'une acquisition, ce jardin. Je me faisais jardinière et en fait, c'est le jardin qui a cultivé quelque chose en moi, Mmh, ouais. mmh. Bon alors, on va quand même lire ce texte, de l'Évangile de Jean qui arrive à un moment, où Marie-Madeleine, est déjà venue toute Oui, seule aussi. Il y a beaucoup de solitude dans votre texte aussi, hein. Elle est venue toute seule, elle a découvert que le tombeau, était vide, elle a paniqué, elle est oui, partie en criant, en pleurant, chercher les disciples et lorsqu'elle revient avec eux, il y a ce passage, où il est dit qu'elle reste en dehors, près du tombeau et qu'elle pleure. Et tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. «Femme», lui dirent-ils, «pourquoi pleures-tu?» Elle leur répondit: «On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis». Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: «Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?» Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit: «Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre.» Jésus lui dit: «Marie.» mmh, Alors, pour répondre à la question, est-ce un hasard si il est confondu avec le jardinier? mais non, mais non, Est-ce un et détail? évidemment, c'est pas un hasard parce que il se tient au milieu du jardin comme Dieu le jour de la création du monde. Mmh. Le jour où, le Christ ressuscite, on est à nouveau dans un jardin, comme au premier temps de la Bible. Dans ce jardin, où Dieu aimait bien aller se promener le Mmh. soir. Et il est à la fois Dieu et il est à la fois le nouvel Adam. C'était Adam le jardinier dans le récit de la Genèse et dans sa personne, les 2 sont confondus. C'est magnifique. Le C'est jardin absolument ah oui, le magnifique. jardinier comme synthèse de l'homme et de Dieu, en Voilà, fait. c'est Ouais. ça. Et le Ouais, Christ et aussi. le voilà, Ouais, ouais. je sais pas s'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, ça peut être un projet. Ça peut être un projet, Parce que moi, je voilà. m'étais jamais dit les Oui. choses comme ça. Non, mais moi non plus. Eh bien et je
Alors vous dites il est à la fois, Dieu, à la fois homme, ce Christ, et j'ai envie de dire à la fois hérisson, parce que j'avoue qu'il y a un passage de votre livre qui s'intitule «Un colocataire», qui commence par ces mots et au début, j'ai cru que vous parliez du Christ. «Vient le printemps puis l'été, il n'est pas là, ou bien si, il est là et il ne l'est pas». Et finalement, j'étais tellement prise dans cette association entre votre livre et ce Oui. passage des évangiles que j'ai pensé, à cette invisibilité, Oui. cette difficulté à mettre la main, en fait, sur le ressuscité Mmh. dans beaucoup de récits des évangiles. Mais là, vous Oui. parlez du hérisson, en fin de compte. En fin de compte, c'était le hérisson. Mais ça aurait pu être Dieu. À un autre moment, il y a l'oiseau inconnu et Oui. l'oiseau inconnu qui reste encore aujourd'hui inconnu, ses présences inconnues, ses amis inconnus, comme dirait Supervielle, ce sont des manifestations. Oui. C'est pas que j'y vois l'intentionnalité magique, d'un dieu, mais la présence furtive d'un hérisson qui, dans ce contexte particulier, signifiait la présence de la vie, là où je croyais qu'il y avait que de la mort. Comment est-ce que ça serait pas un petit peu Dieu, Un petit quand peu même? ou Ou complètement, parce que complètement, finalement, oui. c'est ça qu'on réalise en vous lisant, Mmh. c'est qu'en fait, les signes de la pugnacité du vivant sont absolument partout. Et les signes, il y a un moineau. Et les signes, il vient nous écouter. Les signes sont des signes sensibles. Ce Mmh. sont des odeurs, ce sont des bruits, ce sont des pépiments, c'est-à-dire que c'est pas à votre cerveau qui s'adresse en premier, c'est à votre corps tout entier. Et la résurrection, c'est quand même aussi une histoire de corps. Mmh. C'est à l'ensemble de vos sens, c'est à votre cœur, parce qu'on peut très bien, à mon avis, se mettre à être ému aux larmes en entendant un merle chanter ou un Mmh. rouge-gorge. Euh, voilà, ça outrepasse de beaucoup l'intellect. Mmh. Mmh. Et puis il y a c'est très beau ce que vous dites, cette présence inconnue, c'est exactement ça à la fois. Mmh. C'est ce sentiment d'une présence, mais dont on n'aura pas la parfaite connaissance, qu'on ne Non. pourra pas saisir. Oui, c'est une question de foi. Mmh. Le hérisson, que je connaisse son existence ou pas, il est là. Quel lien vous faites entre la grande nudité? Vous parlez de ce jardin nu, mais c'est Mmh. vous qui êtes aussi Mmh. nu Oui, et rincé, en fait, oui, de chagrin au début quand vous arrivez ici oui. et cette joie, cette capacité à se nourrir des choses toutes simples, invisibles, mais pourtant à portée de joie. Ouais. Le fait d'avoir vécu une expérience de dénuement comme ça, une expérience d'essorage total, de la perte, du deuil, de la maladie, et là, de se rendre compte, d'être rejoint par cette irréductible joie, par cette irréductible beauté, comme l'est, Rosa Luxembourg quand elle regarde, les nuages depuis, la fenêtre de sa prison, ou comme l'est, Etty Hillesum quand elle voit un garde qui cueille des lupins, Mmh. dans le camp de Westenborg. Cette, vie tellement plus forte que vous, bah, c'est elle qui fait œuvre, c'est elle qui fait Mmh. sens, c'est elle qui prend toute la place. On n'a plus qu'à la recevoir. Et vous avez, aussi cette phrase qu'on pourrait presque lire comme une définition de la résurrection, je trouve: «L'infinie patience du grain dans la terre, la ténacité joyeuse de 12 grammes de plumes en forme de mésange». Mmh. Et c'est vrai que c'est très biblique aussi. Alors est-ce que, de jardiner aussi, même dans ce jardin de poche, Mmh. c'est quelque chose qui vous fait reméditer? En hiver en particulier, l'idée que ça a l'air mort, Ouais. mais que ça a seulement l'air Oui. mort. Le premier soin, la première consolation, ça a été que moi qui avais passé 3 ans à soigner quelqu'un que je n'avais pas réussi à sauver, Mmh. de la mort en tout cas, heu, là j'arrivais à soigner, Mmh. un lilas ou un chardon, et que ça fonctionnait. J'avais trouvé un terrain sur lequel mes gestes de don étaient efficaces, et ça, Mmh. c'était un réconfort en fait, et en ça, ça me soignait moi. Mmh.
Et ensuite, j'ai pris conscience, dans l'approfondissement, du temps que ça mettait. Et là encore, c'est une question de cycle. C'est-à-dire, effectivement, il faut les saisons. Il faut tous ces moments où telle chose paraît complètement mort. Et j'hésite à les arracher parce que je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Et puis, des fois que ça ne serait pas mort. Et puis, ah voilà, un beau jour d'avril, il y en a une là, il y a un beau jour d'avril, il y a un petit bout de bois. Un beau jour d'avril, c'est devenu un buisson d'agastache. L'agastache, c'est extraordinaire, c'est une aromate extraordinaire. Ça m'émerveille, mais au premier sens du terme. J'ai l'air d'une grande naïve, mais je ne m'en lasse absolument pas de cette résurrection et de ces cycles. Pour autant, vous dites aussi que la révolte contre la mort ne vous quitte pas. Toute mort m'est devenue insupportable. Et ce jardin... On a la visite du chat. On a la visite du chat. Ce jardin est plein de choses que je n'ose pas arracher, que je n'ose pas chasser, parce que qui suis-je pour toucher à leur unique et précieuse vie ? Et chaque vie est unique et précieuse. Et avec qui vous auriez envie de poursuivre la conversation autour de cet écho entre votre texte et celui de l'évangile de Jean ? Je pense à j'ose dire un ami maintenant, le frère Olivier Quénardel, qui est moine à Cîteaux. Wow. Oui, c'est quelqu'un qui a su vivre sa joie. Et cette rencontre en lui de la joie et de l'ascèse, de la fait jaillir une sorte de grâce. Et moi, j'ai la grâce de son amitié. Bon, vous la partagez un peu avec moi le temps d'une rencontre ? Allez. Eh bien, je me réjouis. Moi aussi. Marie était restée dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » C'est un parc plus qu'un jardin ici, mais c'est magnifique. Hein. C'est un lieu magnifique. Vous êtes une habituée des lieux alors. Oui, c'est pas très loin de chez moi. Bonjour frère Olivier. Bienvenue à Cîteaux. Vous Merci de nous connaissez déjà. accueillir, je connais bien. Bonjour, moi je connais pas, donc Eh ben je suis justement, ravie. je suis heureux Oui. de pouvoir vous présenter les lieux. Eh ben, merci pour votre Et puis la accueil. communauté également. Voilà. Voilà. Ah oui, ça c'est une partie plus ancienne alors. Oui, tout à fait. Là, nous nous trouvons dans le cloître, ce que nous appelons le cloître du monastère. C'est une espèce de grand couloir qui fait une centaine de mètres. Vous nous amenez où On va aller au chapitre, là. Le chapitre, c'est là où Donc, vous c'est là. réunissez alors. C'est nous ici presque tous les jours. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, là, nous nous trouvons dans la salle du chapitre, où nous nous réunissons grosso modo 3 fois par semaine. Et cette salle ici, parce qu'on commence toujours par lire un chapitre de la Reine de Saint-Benoît. Oh, du Christ. La bibliothèque, les livres étaient tout dessus.
Frère Olivier, merci de nous recevoir ici dans ce parc merveilleux de l'abbaye de Cîteaux. On est loin du petit jardin de poche dans lequel nous avons discuté hier, mais je sais que vous avez aussi lu ce livre, Le Jardin nu, et comment est-ce qu'il fait écho à votre vie monastique ici? Vraiment, pour moi, ce petit livre, parce que c'est un livre petit quelque part, avec tout le charme de j'allais dire de la petitesse, pour moi c'est une hymne à la vie. C'est vraiment, c'est ce qui m'est venu après ça, c'est la vie. C'est la vie qui reprend toujours le dessus. Oui. C'est ça qui me frappe énormément en vous lisant. Alors, c'est vrai que l'environnement de Cîteaux, vous voyez, ici, nous sommes plutôt dans un parc que dans un jardin, mais la thématique du jardin est quand même très, très, très importante pour nous. Alors, on a, avec Anne, hier, échangé sur les rapports, les liens plus ou moins extravagants, peut-être, entre ce livre et ce récit de la résurrection de Marie-Madeleine, qui pleure devant le tombeau et qui, dans un premier temps, confond Jésus avec le jardinier. Oui. Est-ce que vous avez déjà médité cet évangile-là et cette confusion de Jésus avec le jardinier? Oui, je l'ai médité. C'est une page d'évangile que j'aime beaucoup, parce que je suis moi aussi très sensible à appeler Jésus jardinier. Ah oui? Ah oui, je pense que c'est très sensible à cela. Pourquoi Jésus jardinier, alors? C'est parce que je pense que Jésus a besoin d'un râteau pour faire du jardinage. Et par certains côtés de ma vie, je me considère un peu comme un râteau. Ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, mais vraiment, j'ai ça. Alors, dans quel sens un râteau, frère Olivier? Il faut nous éclairer pour là-dessus. vous voyez, pour ratisser le monde dans le sens de l'amour. Ce que je trouve aussi très touchant, c'est que, et peut-être que ça rejoint aussi tout votre parcours. Au fond, pourquoi pleures-tu? C'est la question. Oui, Hein? bien sûr. Pourquoi pleures-tu? Oui, C'est la grande question qu'il pose. oui, Hein. oui, oui. Et C'est une raison un peu provocante, parce qu'il y a des raisons de pleurer quand même. voilà. Oui. Mais le pourquoi pleures-tu, Comment c'est pas seulement une question provocante, c'est une mise à l'écoute. Oui. C'est aussi, je vois que tu pleures, je te regarde, Oui. Dis-moi. je vois que tu pleures, dis-moi ton chagrin. Oui. Et c'est Oui. l'accueil, il va la chercher là où elle est, Ouais. dans son chagrin. D'accord, Mais il lui dit pas sois dans la joie, Oui. il lui dit pourquoi Oui. pleures-tu. Et je trouve ça, ce que vous dites est très important. Ça, c'est tout l'art du Seigneur. Hein. Il ne vient pas nous chercher en disant il faut coucher comme ça. Il vient se mettre là. Il nous rejoint là où nous en sommes. Il y a cette phrase qui fait le lien dans votre livre que vous adressez à l'homme aimé disparu, et vous lui dites, mais moi cette phrase, je la dis pour le Christ, c'est un cadeau extravagant de ta mort Oui. que de m'avoir rendu toute vie infiniment plus précieuse. Vous le dites à votre amoureux, Oui, et quelque part, moi, c'est une phrase de prière pour moi, oui. et peut-être pour vous aussi, frère oui. Olivier. Moi, j'ai été impressionné par cela, parce que quelque part, c'est une espèce de... C'est un mouvement pascal. Exactement. Et donc cette vie infiniment plus vivante, infiniment précieuse, vous la vivez aussi au quotidien en prenant soin les uns des autres, en prenant Oui. soin des personnes qui viennent faire retraite Tout à ici, fait. en prenant soin des vaches Oui. et Oui, des tout à fait. arbres et des fleurs du Oui. parc. Saint Benoît, dans la règle, dit tout ce que nous recevons, il va très très loin. Hein. Il faut le traiter avec le même soin que les vases sacrés de l'autel. D'une certaine manière, je pense qu'on peut difficilement aller plus loin c'est beau. comme soin à donner. Oui. Vous voyez. Il y a aussi quelque chose qui me touche beaucoup dans ce texte, c'est que finalement, Marie reconnaît Jésus quand elle est reconnue par lui. C'est le moment où il dit Marie. Oui. Que quelque chose se produit de la reconnaissance. Et j'avais envie de vous demander, pour finir notre échange, comment est-ce que vous reconnaissez Jésus et comment est-ce qu'il vous reconnaît? Pour moi, Jésus est le virtuose de ma vie. Quelque part, j'ai pratiqué le violon pendant 10 ans, avant de rentrer à Cîteaux, puis j'ai arrêté. Et j'ai compris, en me promenant dans le parc, que Jésus joue de moi. Il vous a reconnu musicien et Ouais. vous le reconnaissez virtuose. Ah oui, pour moi, c'est vraiment ça, quelque part.
Moi, ça me parle de l'importance de nommer les choses, de donner leur juste nom aux choses. C'est ça la Hein. reconnaissance C'est pour ça la vous? reconnaissance, voilà, de savoir nommer que tel oiseau est un chardonneret et tel autre est un serin, Et me comment paraît vous nomme important. Jésus alors? Je ne sais pas comment il me nomme, mais je garde mais comme une promesse absolue le fait qu'il a gravé mon nom dans la paume de sa main. Et ça fait vraiment partie. Ce nom, je ne suis pas sûre de le connaître déjà. Anne, je trouve ça bien, hein, mais Ouais. ouais. Mais en tout cas, mon nom est gravé dans la paume de sa main. Et c'est magnifique. Et vous, comment vous l'appelez alors? C'est le jardinier pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, le jardinier ira très bien. Celui qui regarde et celui qui prend soin. Mm. Ouais. Anne, je vous ai proposé un petit atelier d'écriture qui consiste à réinterpréter ce passage d'évangile que nous avons médité ensemble. Et je crois que vous êtes partie d'une peinture de Fra Angelico, c'est juste? Voilà, j'ai imaginé que Fra Angelico écrivait à Jésus pour lui expliquer ce qu'il avait représenté. Dans ce fameux jardin. Dans ce fameux jardin, c'est la fresque Noli Me Tangere qui Voilà. représente exactement la scène qu'on a méditée ensemble. Je vous le lis. Oui, merci. Un jardin. Voilà ce que j'ai peint dans la nudité grise de cette cellule. Un jardin comme une fenêtre ouvrant sur le mystère. Car vois-tu, Seigneur, la première fois qu'elle t'a revu après ta mort, celle-ci qui te pleurait tant que l'on dit encore aujourd'hui pleurer comme une madeleine, quand, se tenant près du tombeau vide, elle s'est trouvée face à toi dans le soleil levant, elle t'a pris pour le jardinier. Alors moi, je t'ai peint avec une houe sur l'épaule, celle avec laquelle on extirpe du sol les herbes qu'on dit mauvaises, celle qui travaille la terre afin que germe le bon grain. Et tout autour de tes pieds nus percés des clous du supplice, en 2 nuances de vert, j'ai fait pousser un luxuriant parterre d'herbes et de fleurs. Et des arbres aussi. Ces arbres que ton père planta au premier jour du monde, en ce jardin perdu dont nous portons mémoire, celui que tous, nous aussi, nous pleurons. Elle est là, fleur rose parmi les fleurs blanches, celle qui dans quelques instants deviendra la première des apôtres, et sa main voudrait tant toucher la tienne. Elle ne le fera pas. Elle se tient perdue dans ton regard d'amour, la joue humide encore de larmes. Et sur le pré tout autour d'elle, sous ce regard qui s'éternise, des taches rouges qu'on pourrait prendre pour des fleurs. Mais je peux te le dire, Seigneur, moi qui une à une les ai peintes avec un épais pigment de terre rouge, ce ne sont pas des fleurs, ce sont des gouttes de sang. 35 gouttes de ton précieux sang, Seigneur, au matin de la résurrection. 35 fleurs de ta passion pour ensemencer le jardin.